Hello tout le monde, vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Moi, c'est Allegra Mongouli, motivatrice chrétienne et créatrice de contenu. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique de rappels et conseils. Et aujourd'hui, nous allons simplement parler de ces chrétiens qui critiquent, ceux qui passent leur temps à critiquer, ceux qui passent leur temps dans le commérage, ceux qui passent leur temps dans la médisance, dans la moquerie. Alors, c'est à vous qu'on s'adresse aujourd'hui. En tout cas, n'oublie pas de partager cette vidéo avec un frère ou une soeur. Tu ne sais pas qui ça va bénir. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Vous êtes les bienvenus sur Famille Foi Télévision. Alors, je disais tout à l'heure que nous parlons aujourd'hui des chrétiens qui passent leur temps à médire. Voilà, avant d'avancer, nous allons lire la Bible. Très rapidement, je vais épingler. Donc, si nous regardons dans le livre de Matthieu, principalement au verset 7, 1 à 2, le livre de Matthieu nous dit « Ne jugez point » pour que vous ne soyez point jugés. Et si nous regardons encore plus bas, vous pouvez lire tout le verset. Donc, si vous regardez encore plus bas, on regarde dans le livre de Romains, chapitre 3, au verset 10, la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. C'est pour dire que toi qui juges l'autre, tu n'es pas juste toi non plus. Toi qui juges l'autre, tu as aussi des péchés, tu as aussi des défauts, tu as aussi du caractère qui n'est pas plaisant. Et donc, ça ne sert à rien de juger l'autre. Par contre, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, si nous regardons un frère qui est en train de sombrer, une sœur qui est dans des difficultés, une sœur qui fait des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est justement de nous approcher avec amour et avec humilité auprès de ce frère, auprès de cette sœur, justement lui apporter l'éclairage de la parole de Dieu. Et si cette dernière personne refuse, c'est alors que nous pouvons nous approcher de Dieu pour prier pour cette personne. Nous prions pour cette personne, mais nous n'allons pas nous mettre là à juger, nous n'allons pas nous mettre à nous moquer de la personne, nous n'allons pas nous mettre justement à faire un commérage, à commencer à médire autour de cette personne. C'est pas de Dieu, Dieu n'est pas content de ça. Alors, on s'adresse particulièrement à ces chrétiens, c'est-à-dire il y a des personnes qui passent leur temps à juger les autres parce que soit il y a des parents qui ont des enfants qui sont nés avec un handicap quelconque, il y a des enfants qui sont nés avec des problèmes d'insuffisance de je ne sais quoi, il y a des parents qui ont des enfants qui sont nés avec des difficultés et peut-être qu'ils ont des défauts physiques, qu'ils ont peut-être des défauts je ne sais comment parce qu'ils ont peut-être des ce qu'on appelle, je ne vais pas trop parler de cela, mais bon, j'explique juste, ils ont peut-être une insuffisance quelconque, des problèmes mentaux, des problèmes de ce genre. Il y a des chrétiens qui prennent vraiment leur temps à se moquer de ses parents, comme si eux, ils étaient des parents, je ne sais pas, des parents parfaits, comme si eux, ils étaient des personnes parfaites. Laissez-moi un peu vous demander, chers chrétiens, chers frères et sœurs, toi qui te moques de ton frère, toi qui te moques de l'enfant de ton frère ou de l'enfant de ta sœur, dites-moi, toi, tu as la capacité de créer un autre humain. As-tu la capacité vraiment de t'asseoir que tu crées un être humain, même tes enfants? Si, selon toi, tes enfants sont plus beaux, sont plus jolis que les enfants des autres, as-tu la capacité de créer ces enfants? As-tu créé ces enfants? Tu vas peut-être dire non, je n'ai pas créé ces enfants certes ressemblent, ils ont pris peut-être le côté génétique de moi et puis de ma femme, oui. Mais ces enfants-là aussi ont pris le côté génétique de leurs parents. Mais qu'est-ce qui fait que ces enfants-là ne naissent pas, entre parenthèses, normales, comme tes enfants sont nés normales? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce la faute de ses parents? Est-ce que ses parents ont voulu avoir des enfants avec des défauts? Est-ce que ses parents ont fait des erreurs particulièrement pour que ces enfants naissent comme ça? Non, pas du tout. C'est-à-dire que nous devons avoir quand même du sens. Nous devons au contraire supporter, prier. Parce que Dieu change. Et en plus de ça, vous ne connaissez pas l'avenir de demain. Vous ne connaissez pas le lendemain de ces enfants. Vous ne connaissez pas le lendemain de ces personnes. Vous vous mettez à moquer parce que vous avez un enfant en bonne santé, parce que ton frère ou ta soeur, ils ont un enfant qui souffre, ils ont un enfant qui a une difficulté quelconque, ils ont un enfant qui a peut-être des problèmes ou je ne sais pas quoi, des maladies mentales ou des je ne sais pas quoi, de tout ce qu'on qualifie ici en Europe, toutes ces maladies que vous connaissez, que je ne veux pas citer parce que je ne veux pas donner la gloire à ces maladies. Vous vous moquez de ces parents. Et vous vous moquez de ces enfants. Mais je me demande quel cœur avez-vous, un cœur de parent? Si c'était votre enfant, auriez-vous le courage, auriez-vous l'audace de vous moquer d'un enfant qui est comme ça? Ou seriez-vous animé plutôt de la compassion et de l'amour pour cet enfant? Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la même difficulté que cette personne que vous devez vous moquer de cette personne. Parce que je crois personnellement qu'il n'y a aucun parent
qui, lorsqu'il fait un enfant, il veut que son enfant ait des problèmes, il veut que son enfant ait des défauts. Il n'y en a pas, il n'y a aucun parent. À moins que vous soyez un parent méchant, je ne sais comment. Mais sinon, je ne connais pas un parent avec tout le plaisir, avec tout le bonheur de devenir parent ou d'être parent, un parent qui va souhaiter avoir un enfant qui a des problèmes. Il n'y en a pas. Alors, ça sert à rien. Ça sert même pas, ça sert même pas, surtout en tant que chrétien. On se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu, mais nous passons notre temps à nous moquer de certaines personnes parce que l'autre personne a un enfant qui a une difficulté, parce que l'autre personne a un enfant qui a un défaut, parce que l'autre personne a un enfant qui a peut-être, je ne sais pas, qui fait peut-être des choses peut-être pas bien. On se met à se moquer. Bien aimé, si ton enfant est en bonne santé, si ton enfant n'a pas des problèmes quelconques, c'est juste la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dis juste merci Seigneur. Mais ne compare pas ton enfant à l'enfant de l'autre. Parce qu'en fait, ton enfant n'est pas l'enfant de l'autre et l'enfant de l'autre n'est pas ton enfant. Et en plus de ça, tu ne connais pas le lendemain de cet enfant. Tu ne connais pas l'avenir de cet enfant. Je dis toujours littéralement aux personnes qui ne me connaissent, il faut toujours avoir peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu, ce n'est pas dans le sens d'avoir peur, mais il faut éviter. Parce que quand tu ne connais pas le lendemain de quelqu'un, ça ne sert pas en fait de vouloir faire du mal à cette personne. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut engendrer pour cette personne. C'est mieux pour toi peut-être de dire que ok, je me décide peut-être de me moquer, peut-être parce que moi j'ai la capacité de créer les êtres humains, je connais déjà l'avenir de cet enfant, je connais déjà le outcome, qu'est-ce qui va venir à la fin, et donc je peux me permettre de faire certaines choses. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, alors ne commence pas à définir la fin d'une personne avant même que la fin de cette personne n'arrive. Tu ne connais pas le lendemain de cette personne. Tu ne connais pas l'avenir de cet enfant. Tu ne connais pas l'avenir de ses parents. Tu ne connais même pas de quoi de bon, qu'est-ce que de bon, je sais pas, quelle est la bonne chose qui peut sortir de cet enfant, de cette famille que tu te moques. Bien aimé, toi qui penses que tu es en bonne santé, toi qui penses que tu es bien, tu as tous les membres bien, tu te moques des autres. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, même tes enfants que tu penses qui est bien, God forbid, sans effet. Mais tu ne sais pas, s'il arrive qu'il y a même un accident qui se passe et que tes enfants deviennent comme ces enfants qui sont nés avec des défauts, que feras-tu? Que feras-tu? Craignons Dieu, ne nous moquons pas des autres parce que soit nous sommes en bonne santé, parce que soit nous avons tous nos membres en place, parce que nous avons la capacité de parler, nous avons la capacité de sauter, de crier ci et là et on se moque des autres, on se moque de ces parents qui ont des enfants, qui ont des difficultés pendant que ces parents-là souffrent, pendant que ces parents-là, ils sont vraiment dans le stress, ils cherchent des solutions, ils implorent la faveur de Dieu, ils prient nuit et jour pour justement le rétablissement de leurs enfants, pour la guérison de leurs enfants. Mais nous, on se met là à se moquer de ces enfants. Bien aimé, si tu es dans le lot des personnes qui se moquent et qui médisent sur les enfants des autres, qui médisent sur la famille des autres parce qu'ils ont des enfants qui ont des défauts quelconques, bien aimé, en tout cas en écoutant cela, sors de ce lot et va te repentir, demande pardon à Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Tu peux te moquer de ces enfants aujourd'hui, mais qu'est-ce qui garantit que tes enfants seront en bonne santé toute la vie? Il n'y a rien qui garantit en fait. Il n'y a rien qui garantit. Alors ne te moque pas des enfants des autres. Ne te moque pas d'une famille parce qu'ils ont des enfants qui ont des défauts. Au contraire, tu peux prier, tu peux intercéder pour cette famille. Intercède pour ces enfants. Demande la faveur de Dieu pour ces personnes. Parce que quand on intercède pour les autres, Dieu nous fait aussi grâce pour des problèmes qui nous concernent nous-mêmes. Ce n'est pas parce que le défaut de l'autre est visible que toi, tu dois le pointer par rapport à ton défaut. Combien de personnes ont même des défauts physiques qui sont à l'intérieur d'eux mais que personne ne connaît? Il y en a beaucoup. Il y a des personnes qui ont suivi des problèmes, il y a même des personnes qui souffrent, qui ont peut-être des tuyaux dans leur corps, je ne sais comment. Ils marchent avec nuit et jour, mais tu ne connais pas. Ça, tu n'as pas vu. Parce que toi seulement, tu es en mesure de voir le défaut visible de l'autre. Parce que tu vois qu'il y a des parents qui ont des enfants qui souffrent, qui ont des parents qui ont des problèmes assez visibles. Voilà pourquoi tu te moques. Non, bien-aimé, sors de ce lot. Ne nous moquons pas des autres. Il y a encore cette catégorie de personnes. Vous qui pensez que les enfants des pasteurs, les enfants des hommes de Dieu doivent être des enfants parfaits. En tout cas, ce n'est pas normal. Ces enfants-là, moi je dis, je ne sais pas pour d'autres personnes, je dis que ces enfants-là n'ont pas le droit d'être des enfants parfaits. Je vais te dire pourquoi. Premièrement d'abord, ce sont les enfants comme tous les enfants. C'est vrai que par rapport à la relation que les parents ont avec Dieu, il y a quand même une grâce qui coule. Dans cette maison, il y a quand même une grâce qui coule pour les serviteurs de Dieu et que cette grâce-là peut justement se disperser sur leurs enfants et sur leur famille. Mais ces personnes, ces hommes de Dieu, toutes ces personnes-là sont à la ligne de front. C'est-à-dire que
Lorsqu'ils combattent, lorsque toi, une sœur de l'église, tu viens donner ton problème. Une sœur là-bas vient donner ton problème. Magali donne son sujet de prière. Christophe donne son sujet de prière. Jessica, pardon, donne son sujet de prière. Je sais pas, Jonathan donne son sujet de prière. Je sais pas moi, Albert donne son sujet de prière. Ce monsieur ou cette femme prie pour ses sujets de prière. Mais quand il prie, on prie pas seulement on prie pas dans le physique, on prie dans le spirituel. Et quand on fait des choses dans le spirituel, il y a des retombées. Quand on chasse les démons ne partent pas. Les démons, ils sortent et puis ils vont chercher à revenir pour voir si le terrain est occupé ou ne pas occupé. Et on a vu plusieurs fois dans les témoignages combien est-ce que d'autres personnes ont prié pour les autres et ils ont commencé à être oppressés parce qu'ils ont commencé à prier pour les autres. Et ça, c'est ce que le diable veut. Il attaque les maisons des hommes de Dieu. Oui. Oui, il attaque la maison des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu vois où l'enfant du pasteur se comporte ceci. Les enfants de ce pasteur sont ceci. C'est comme si ces enfants-là ils devaient être des enfants parfaits. Ils ne sont pas des enfants parfaits. Et ils ne sont pas censés être des enfants parfaits. Ils peuvent avoir les mêmes difficultés que ton enfant. Ils grandissent aussi normal que les jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont tous les sens, ils ont tous les moyens aussi que les enfants, comme les enfants normaux. OK? Comme les enfants normaux. Alors ne pensez pas que parce que ce sont les enfants des pasteurs, comme vous avez le langage, il est encore pasteur, c'est-à-dire que lui-même il est pasteur, il chasse les démons sur les autres, pourquoi il ne peut pas guérir son fils, pourquoi il ne peut pas chasser les démons sur son fils? Ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit au travers du pasteur. Si Dieu ne le fait pas encore à cet instant-là, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Dieu fait des choses à son temps. Tu ne peux pas forcer Dieu de guérir l'enfant du pasteur aujourd'hui parce que papa est pasteur, non. Si cette personne-là est guérie en ce moment-là au travers de ce pasteur et que son propre fils qui souffre n'est pas guéri, peut-être quelque part, ce n'est pas encore le moment de la guérison de cet enfant. Peut-être que si c'est un enfant qui est un peu adulte, si cet enfant-là ne croit pas, papa peut prier. La faveur de Dieu peut maintenir cet enfant-là en quelque sorte un peu en bonne santé malgré qu'il n'y a pas la guérison totale. Mais jusqu'à ce que cet enfant-là qui est adulte ou bien qui est déjà à l'âge de croire puisse croire pour que la guérison se manifeste. Alors ne commencez pas justement à pointer. Lui, c'est un homme de Dieu. Oh, celle-là prie beaucoup. Pourquoi elle-même ne peut pas guérir? Pourquoi sa femme fait ceci? Pourquoi ceci? Ne vous mettez pas dans cela. Donc, c'est le message que j'avais pour nous. En tout cas, si le message vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Et dites-nous, en tout cas, si vous avez aussi des sujets auxquels vous voulez que je puisse en parler. En tout cas, mettez-en en commentaire. Je serai très émue de savoir ce que vous en pensez. Et que vous laissiez justement les sujets de prière. Alors pour toutes les personnes qui sont là pour la première fois, je vous dis un grand merci et n'hésitez pas de vous abonner, partagez la vidéo, en tout cas partagez en masse, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous voulons plus d'abonnés, en tout cas supportez-moi, supportez ces œuvres, je suis votre sœur, en tout cas supportez en vous abonnant, en tout cas abonnez-vous, abonnez-vous et partagez. Alors, on se retrouve très bientôt dans la nouvelle vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Allez, God bless you and I see you next time. Bye bye.